Salut l'ami, j'ai décidé cette année de te partager mon premier vrai road trip. Avec mon pote Benjamin, on est parti 8 jours et demi sur une trace que j'ai préparée moi-même pour un total prévu de 2200 km. Départ lundi 15 juillet depuis Argentan dans l'Orne à 9 h pour une première grosse journée de 520 km pour rejoindre le plateau des 1000 Vaches, dans le Limousin. Et ça aura commencé par 3 bonnes heures de pluie battante jusqu'à Migné, un petit village situé à mi-chemin entre Tours et Argenton-sur-Creuse. Nous ferons environ 7h30 de conduite, soit un total de 9 h avec les pauses et les pleins d'essence, en empruntant seulement 15 km d'autoroute et environ 7 km de 4 voies. Nous arriverons bien fatigués à Mémac, au sud de 1000 Vaches. C'est dur la culture. Et c'est mardi matin que commence vraiment l'aventure. Nous commencerons par retourner au célèbre village des 1000 Vaches, pour le principe, étant donné que c'est ici qu'a lieu la célèbre hivernale en décembre chaque année. Nous ferons un premier arrêt au Mont Bessou, à 1000 mètres d'altitude, nous offrant notre premier panorama sur le plateau des 1000 Vaches vers l'ouest, mais surtout sur les monts du Cantal vers le sud-est et la chaîne des Puys vers l'est. Par ici, les villages que nous traverserons respirent la tranquillité. Nous serons même surpris du peu de monde en nous rendant vers la Dordogne. Nous constaterons que le département de la Corrèze est un lieu très vert. Nous roulerons soit dans des forêts immenses, soit dans les gorges le long de la Dordogne qui prend sa source sur les flancs nord du Puy de Sancy dans le massif central à 1370 mètres d'altitude. Nous ferons un passage éclair dans la commune d'Argentat-sur-Dordogne avant de découvrir une nouvelle pépite. Ce sont les Tours de Merle, cité médiévale construite il y a plus de 800 ans sur une avancée rocheuse encerclée par les eaux de la rivière la Maronne. Ce décor est une explosion de couleurs contrastées en plein milieu de cette nature sauvage et luxuriante. Je te conseille vivement d'y faire un crochet car c'est vraiment très beau par ici. Ça en jette très grave. Il va pas s'arrêter pour prendre le... Ah si. C'est obligatoire. Ouais. Tour de perles. Ouais. Nous continuons notre périple sur des routes de plus en plus petites. Des routes, parfois, à faire transpirer Benjamin sur sa 600 GSR, en direction du pays de Salers. Et c'est au détour d'un virage que nous tomberons sur le barrage d'Enchané, d'une hauteur de 69 mètres sur la commune de Pléau.
après une pause casse-croûte dans la commune de Pléau que nous arriverons sur les plateaux du pays de Salers. Nous apercevrons les premiers troupeaux de vaches typiques de cette région, mais aussi une vue dégagée sur le massif du Puy-Marie où nous irons faire l'ascension du col du Pas de Pérol situé à 1560 mètres d'altitude. Mais avant ça, nous traverserons le petit village de Salers, surprenant par ses rues plus qu'étroites qui nous rappelleront parfois notre Mont-Saint-Michel. Le col du Pas de Pérol, c'est une montée d'environ 20 km sur une route à flanc de montagne, offrant une vue dégagée vers le sud-ouest en direction de la ville d'Aurillac, ville qui sera notre point de chute pour cette deuxième journée de route. Le sommet étant très exposé, on y trouvera un vent à décorner les bœufs, avec quasiment 10 degrés de moins par rapport au village de Salers. Nous marquons un court arrêt, histoire de prendre quelques photos pour immortaliser le moment. Puis s'en viendra une descente de quasi 40 km pour allier la ville d'Aurillac, où nous chercherons un camping pour la nuit. Lors de cette descente, nous traverserons les villages de Mandail-Saint-Julien, Saint-Julien-de-Jordan, Saint-Cirque-de-Jordan. Et c'est au sud d'Aurillac, Arpajon-sur-Cèdre, que nous poserons nos tentes pour la nuit. Nous aurons fait volontairement une petite journée d'environ 210 km, du fait que la précédente était assez fatigante et monotone, dans le but aussi de nous préserver pour la suite du road trip. Nous installerons notre campement vers 17 h, avec une température de 26 degrés, avec de magnifiques images encore imprimées sur nos rétines. C'était donc notre seconde journée et je t'invite à t'abonner et activer les notifications pour ne pas rater la suite de notre road trip 2024. Salut!